la communauté, c'est Yo. Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur Et si. Alors avant tout, j'aimerais adresser une dédicace au youtubeur Squeezie. Alors pour cette vidéo, la question: et si John McClane n'avait pas été là? Alors d'abord, qui c'est John McClane? C'est simplement le héros de la saga Die Hard. Alors, John McClane, s'il n'avait pas été là, sa femme Holly aurait passé la nuit du 24 décembre, si je ne me trompe pas, au Nakatomi Plaza, qui se trouvait à Los Angeles. S'il n'avait pas été là, Monsieur Takagi, le patron de Madame McClane, enfin de Molly Gennaro, se serait quand même fait tuer. Pourquoi? Tout simplement parce que les terroristes qui arrivent par le parking du Nakatomi Plaza cherchent à dérober des bons aux porteurs. Pour ça, ils ont besoin des codes qu'ils pensent que Monsieur Nakatomi détient. Ils ont beau le questionner, le pauvre ne le sait pas, apparemment il doit contacter un autre pays, si je ne me trompe pas. Au final, ça change pas grand chose, il se fait quand même exploser la cervelle. Alors, si John McClane n'avait pas été là, c'est simple, Monsieur Takagi serait mort. Je pense que tous les otages y auraient passé un par un tant qu'ils n'auraient pas eu ce qu'ils voulaient. Ce cher terroriste de Hans Gruber. J'ai bien peur que Holly Gennaro McClane ne se fasse tuer également, parce qu'elle était le bras droit de Takagi. Ce qui veut dire en gros tous les autres terroristes mais qui vont apparaître ici, ils se sont pas fait tuer et du coup ils se seraient peut-être enfuis du Nakatomi Plaza, mais après une nuit entière à démonter le coffre-fort de toutes les manières possibles. Alors, évidemment Hans Gruber ne serait pas mort, mais aussi si on pense à ce chauffeur qui était Argyle, il n'aurait pas été présent puisque à la base il est là pour emmener John dans la tour, donc il n'aurait pas été présent. Ce qui concerne le numéro 2, donc Die Hard 2, John, s'il n'avait pas été là, il serait pas allé chercher sa femme à l'aéroport. D'autant que l'avion en question mettait un peu trop de temps à venir. Sans John McClane dans Die Hard 2, le colonel William Stuart aurait pu faire évader Ramon Esperanza, qui était un général et ex-dirigeant du Valverde, et qui était condamné en se posant directement à l'aéroport international Washington Dulles. Il devait être traduit devant la justice américaine pour trafic de drogue, de stupéfiants. Ce Ramon Esperanza, qui était un général et ex-dirigeant du Valverde, aurait pu s'en tirer sans aucun problème grâce à cet enfoiré de colonel William Stuart. Dans le 3, s'il n'y avait pas eu John, simplement il n'y aurait pas eu de jeu Jacadi dès le départ. C'est sympa comme jeu. Venant de Simon Gruber aussi. Donc du coup il n'y aurait pas eu cette attaque dans Harlem. Je veux dire au moment où John met le panneau sur lui pour faire genre qu'il n'aime pas les nègres. Uniquement parce que le frère de Gruber, donc Simon, lui avait demandé, il n'y aura pas eu ça. Il n'y aurait pas eu aussi le Samaritain, Zeus, qui aurait participé avec John à ce jeu Jacadi à travers New York, en passant par le métro, en essayant de faire en sorte que les bombes n'explosent pas. Ce qui a malheureusement raté, mais quasiment, même pas quasiment, aucune vie humaine les a déplorés. C'est une chance. Alors sans John, il n'aurait jamais su qu'ils avaient dérobé des camions poubelles vides qui leur servaient à récupérer tout le magot se trouvant sur Wall Street un peu après l'explosion. John n'aurait jamais su qu'il devait poursuivre Simon jusqu'au Canada, nord des lignes, pour être précis, là où justement le magot est embarqué. Dans le cargo, ils sont à deux doigts de se faire couler. Tout ça parce que John a négligé le détail, comme quoi que l'or n'était pas sur le cargo.
hackers qui sont amusés à créer des codes, divers algorithmes pour la liquidation que voulait faire Thomas Gabriel, bah, il serait arrivé à ce qu'il voulait. Il aurait tué tous les hackers, Thomas Gabriel. L'agent Bowman du FBI, si je ne me trompe pas, il serait resté qu'à faire du renseignement, à essayer de traquer Thomas Gabriel. Et au final, la liquidation aurait fait que l'économie du pays serait effondrée parce que Thomas Gabriel voulait juste voler tout l'argent qui existait. La fille généraux, bah elle aurait pas été kidnappée, puisque du coup, sans John, pas possibilité de retrouver la petite généraux. Si John n'avait pas été là, et bah tout simplement il ne serait pas allé en Russie pour retrouver son fils Jack, qui avait des problèmes avec les Russes. Il ne se serait pas allié à son fils. Donc malheureusement, il aurait été fort possible que Jack McClane, en voulant protéger ce salopard qui a voulu tuer, il est possible qu'il aurait pu y rester. Et du coup, John aurait peut-être appris sur le tard, son fils était mort en Russie, il y serait allé, mais sans notre aide, qu'est-ce qu'il aurait pu faire au juste? Donc au final, sans John, il y aurait eu beaucoup de morts, à commencer par Monsieur Takagi, peut-être même sa femme Holly, je pense, les otages de Nakatomi. Il y en aurait aussi dans le numéro 2. Dans le numéro 3, Zeus n'aurait pas fait partie de l'aventure, puisqu'il n'aurait jamais connu John. Mais il est possible que certains flics ou autres auraient pu se faire tuer. Je crois même d'ailleurs que ceux dans la banque se sont fait tuer sur Wall Street. Le pauvre hacker, là, lui aussi, il se serait fait tuer avec l'explosion de son PC en l'éteignant, comme c'était prévu avec le C4. Alors même si dans le 5ème, Jack était censé protéger ce russe, au bout d'un moment, le russe lui aurait fait un coup de voilà, vous savez, et bah, il aurait simplement tué Jack, je pense. Et du coup, John, pour se venger, serait allé poursuivre dans toute la Russie, même jusqu'à Tchernobyl. Même en sortant de Tchernobyl, il aurait poursuivi de toute manière pour aller tuer le russe qui aurait sûrement eu la peau de son fils s'il n'avait pas été. Personnellement, j'attends de voir si éventuellement un nouvel opus de Die Hard. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un prévu qui va s'appeler Die Hardest. Je ne sais pas où il va se passer ni quand il sortira. Tout ce que je sais, que tous les coups, John va se ramener et nous dire cette phrase célèbre: Yippee-ki-yay, pauvre con. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt la communauté. Salut!